Deuxième mi-temps de Sport Magazine, on espère une deuxième partie encore meilleure que la première, parce que d'ailleurs c'est la deuxième période de ce match entre le Togo et le Soudan du Sud qui a été la meilleure partie de toute la rencontre, puisqu'on a eu 2 buts, un but de chaque côté. Et nous saluons nos chers téléspectateurs qui nous suivez, vous qui nous suivez ici à Lomé, un peu partout en Afrique également, et chers internautes qui ne cessez de liker cette vidéo sur notre chaîne YouTube à chaque fois que nous faisons des émissions. Alors, dans cette deuxième partie, nous faisons l'analyse de cette rencontre, de ce nul décevant entre le Togo et puis le Soudan du Sud, ici à Lomé. C'est vrai que Paolo Duarte parlait tout à l'heure de maraboutage, de cet esprit de malédiction peut-être, qu'il a suggéré cela, et Zico aussi en parlait en début de cette émission. Mais au-delà de cette spiritualité qu'on pourrait avoir autour de l'équipe, techniquement, sur le terrain, Zico, qu'est-ce que tu reproches à cette équipe de Paolo Duarte face au Soudan du Sud? Le réalisme également. Bien sûr, merci pour la question, parce que hier il s'est tellement passé beaucoup de choses sur le terrain. Dodo l'a souligné tout à l'heure quand il disait par rapport aux gars qui jouaient avec les frères en mer, c'était une équipe très très lourde. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce qu'ils sont en fin de saison? Je pense qu'ils sont... Oui, là tu viens de sortir quelque chose de très très intéressant, parce que dans les coulisses, on aurait appris que les joueurs se sont plein de travail par rapport aux séances, puisqu'ils sont tous en fin de saison, mais par rapport à l'intensité de travail. La preuve, quand vous regardez Aziagwe qui était déjà mort après les 45 minutes, et parce qu'il y avait beaucoup de débauche d'énergie. Mais bon, je pense que on ne va quand même pas revenir sur ce qu'il doit faire, ou bien dire à Paolo Duarte ce qu'il devait faire pour que l'équipe gagne. Mais par rapport à ce que j'ai vu au terrain, j'étais sidéré par rapport à l'animation, parce que quand vous regardez Roger Harold devant la défense, il est stagnant, il a été devant la défense, oui. Il ne bougeait pas, et le rôle de Derman et puis Tchakei était l'animation. Normalement il devait avoir un qui anime et l'autre qui devait rester devant l'attaque pour pouvoir libérer, ou bien pour pouvoir recevoir là-bas pour nourrir l'attaque. Vous allez voir en premier mi-temps, Kevin Denke n'a touché peut-être à peine 4 ballons et il n'a jamais été bien servi dans des conditions. Pourquoi? Parce que quand Roger a la balle, tu vois Derman qui bouge beaucoup, revient. Tchakei qui aime aussi bouger, revient. Du coup, ils reviennent à hauteur de Arolou. Et donc, eux tous, ils arrivent. Quand ils arrivent, c'est difficile. Ils donnent le ballon. Maintenant, quand Derman a le ballon, il ne peut pas trouver quelqu'un devant cette attaque pour pouvoir recevoir là-bas et transmettre à ses attaquants. Moi, je pense que cette animation a été très 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 mal gérée. Maintenant, pour parler maintenant de la globalité, Kevin Boma nous a pas du tout servi. Oui. Il n'a pas été au-dessus des ententes. Quand je veux parler de Roger Arolou, j'aime pas trop venir sur un plateau tirer sur les joueurs, mais je pense que l'erreur est que Roger était déjà en retard par rapport à ce stage. Je pense qu'il est venu 48 heures après, il a commencé, il a joué alors que les autres étaient là depuis. C'est aussi le moment d'interpeller les dirigeants, parce que les joueurs sont venus en dents de scie. Et je me souviens, Tchakei avait pris le vol avec un certain Blandia Seydou, milieu récupérateur, comme même style que Roger Arolou. Il est arrivé. Au lieu de faire appel à des joueurs de centre de formation et de l'étoile filante, je pense que on devait lui faire appel, ne serait-ce que pour combler ce vide, essayer de le regarder, parce qu'il joue dans le même championnat que Tchakei, il a été titulaire dans son club. Maintenant, ça n'a pas été fait. Je ne suis pas venu ici pour faire une publicité ou bien imposer quoi que ce soit, mais dans la globalité du match, je pense que on n'a pas été au-dessus. On n'est pas au rendez-vous. Alors, Roger Arolou, justement, qui a marqué le but contre son camp, malheureux encore une fois. On pense que la poisse ne fait qu'il continue son chemin. Est-ce que tu penses qu'il a manqué de concentration? Parce que tu parlais tout à l'heure du fait qu'il soit arrivé un peu tard. Roger Arolou est arrivé fatigué. Ok. Alors, je te pose la même question, Vicente. C'est vrai que Roger Arolou, il a fait un bon match au milieu de terrain, mais après, ce but marqué contre son camp, ça efface tout. Est-ce que tu penses également qu'il a manqué de concentration sur ce ballon?
Bon, je pense qu'en globalité, sur le match, il n'a pas été mal. Surtout dans le système que Paulo Duarte voulait tout simplement gérer. Maintenant, sur le but, je pense qu'il était déjà en retard. Voilà. Maintenant, il voulait forcément défendre. Mais je pense que, comme tu le dis, il a manqué d'un peu de concentration puisqu'il ne s'est pas forcément aligné sur la même ligne défensive que les autres, et donc ça a tout simplement gâché les choses. Maintenant, comme Zico le dit, on n'est pas venu pour tirer sur un seul joueur. Je pense que quand la victoire est là, elle est générale, et quand la défaite est là également, elle doit être générale. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger au sein de cette équipe-là. On venait de parler, Zico venait de parler de Kevin Mboma qui n'a pas été vraiment à la hauteur de ses attentes. Il ne faut pas également oublier que c'est vrai que Bebou a beaucoup fonctionné autour de l'axe de l'adversaire, mais il va falloir être beaucoup plus concret dans les dernières actions. Hier, on a eu beaucoup d'occasions, mais également au niveau de Bebou, il faut qu'il soit beaucoup plus concret. C'est vrai, qu'en revenant, il a déjà marqué des buts avec Hoffenheim en Bundesliga, mais ça n'a pas été forcément souvent le cas avec la sélection. On parlait également de Kevin Denke et Fodolaba qui sont tout le temps réalistes dans leur club, mais quand ils reviennent en sélection, c'est compliqué. Donc je pense qu'on doit beaucoup plus travailler devant le but pour ne pas regretter après ces performances-là. Sinon, c'est vrai que le Togo n'a pas été forcément à la hauteur, étant donné qu'on avait le Soudan du Sud en face, mais sur le match, on pouvait tout simplement faire mieux. Alors, Dodo, pourquoi j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne parlent pas de cette équipe du Soudan du Sud? On a plus l'impression qu'il n'y avait que le Togo sur la pelouse. Après, il faut reconnaître que le Soudan du Sud a remporté une victoire. C'était un nul, mais c'était un résultat plus que satisfaisant pour eux. Oui. Moi, j'ai trouvé... c'était une équipe... Ils ont mieux géré le match que le Togo n'a réalisé. Des joueurs de grande taille, et il y a deux, trois joueurs qui sortent du lot. Il y a un qui est sur le flanc gauche, qui va vite. Je ne sais pas comment il s'appelle. Numéro 7. Oui, c'est ça. Donc après, c'est vrai qu'on les a un peu minimisés, mais bon, Soudan du Sud, nous on a vu le match, c'était pas exceptionnel. On a fait une opposition avec eux. C'est ça le quotidien. C'est juste que on concrétise pas. Et on ne sait pas ce qui se passe. Même le but d'Arolou là, si tu vois la vitesse du ballon, alors que le gars, il n'a pas fait exprès. C'est-à-dire qu'il était rentré dans le tas, et à un moment donné, je ne sais pas s'il a glissé ou je ne sais pas quoi, et le ballon a touché à sa tête. T'as vu le but? On va revoir ça tout à l'heure avec la réalisation, on va la voir. T'as l'impression comme si il a fait exprès, alors qu'il n'a pas fait exprès. Oui, il n'a pas fait exprès. Tu vois, il tombait et puis le ballon a touché sa tête, mais ça a pris une vitesse. Et puis le gardien, il pouvait rien faire. D'où ça vient, il a mis d'où ça vient, le ballon, il est parti. Moi, au début, je croyais que c'était les Soudanais qui avaient marqué, mais non. Si, regarde la vitesse du ballon, c'est hallucinant. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être un Zico, lui, il sait. Non, c'est pas que je sais. Non, ce qui se passe, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui. On ne va pas revenir quand même sur ce sujet, mais je vais donner la parole à Paulo Duarte. Paulo Duarte, il va se prononcer. Mais là, vous me coupez la parole. Non, vas-y, rapidement. Je voulais juste ajouter à ce que disait Dodo. Bilali. Je pense que normalement à la mi-temps, le coach devait normalement penser à faire rentrer déjà Fodo, puisque je pense que Kevin en première mi-temps était tellement isolé et n'avait pas d'autres solutions que d'être secondé pour pouvoir. Il est rentré à la 57e minute. Voilà, je pense que trop tard. Pour moi, c'était trop tard, mais je ne suis pas là pour dire au coach. Bon, de toute façon, il était impliqué dans le but. Même s'il est impliqué, on parle d'une situation. Ça prouve à suffisance que leur combinaison avec Denke, ça a marché. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi il a jamais démarré titulaire.
Fodo là-bas. Oui. Peut-être à cause de Denke. Oui, à cause de Denke. Moi, je pense que Denke a... Non, Fodo, il peut jouer le rôle du pivot aussi. C'est possible, mais depuis un certain temps, on a senti que Fodo en sélection, ce n'était plus sur ça. Donc, quand Kevin a pris le dessus, naturellement... Non, je pense que quand c'est le problème aussi du Togolais où quand un joueur qui était au top niveau, quand il essaie de ne pas répondre, on l'enterre une fois. Et ça ne met pas le joueur en confiance. Oui, Dodo qui a été joueur. Oui, moi, dans ce que j'ai entendu sur le sujet de Fodo, moi, je me pose des questions, mais le gars, je pense que c'est un joueur. Il y a des joueurs comme ça. On se sent plus fort quand on est en confiance. Oui, c'est pas des joueurs qui restent sur le banc. C'est des joueurs qui doivent démarrer. Okay. Donc, moi, c'est mon avis perso, mais d'après ce que je vois, Fodo, il y a pas mal de personnes qui le digèrent, quoi. Je sais pas, alors que le gars, il parle même pas. Bon, c'est vrai qu'il a essayé beaucoup de critiques. Oui, on va suivre Paolo Duarte. Paolo Duarte s'est prononcé sur le match, le prochain défi, c'est-à-dire le match des éperviers contre les Léopards. Ce sera un grand défi à Kinshasa le 9 prochain. On va suivre Paolo Duarte et on revient. Dans ma opinion, c'est pas une qualité que nous sommes habitués à Afrique. C'est pas le Congo de 7 ans, une équipe très forte. C'est une équipe qui a de grands joueurs, mais comme collectif, il a passé une phase très difficile de 4, 5, 6 ans. Un comportement d'une équipe grande, mais pas une qualité d'équipe grande. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Cette coach vient de faire un beau travail, il a récupéré le groupe, il a organisé l'équipe. Et aujourd'hui, je regarde un Congo plus capacité qu'avant. C'est pour ça qu'ils ont fait une bonne canne. Au mieux, si vous préférez, ils ont fait 2 matchs extraordinaires, pas une grande canne, mais une bonne canne. Et c'est une équipe qui commence à progresser. Donc, un adversaire difficile, mais aussi un Togo qui a la qualité chaque jour, chaque mois qui passe. Alors, retour pour parler donc de ce match face à la RDC. Ce sera un grand défi qui attend les éperviers, qui sont maintenant en quête d'un exploit. Et alors, Vicente, pour commencer, tu crois à un exploit des éperviers en RDC? Au vu de matchs qu'on a fait face au Soudan du Sud. Ça sonne très compliqué. Il faut dire que normalement, ce match contre le Soudan du Sud devait constituer quand même un message à envoyer déjà à la RDC. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, mathématiquement, il faut dire que c'est encore possible. Mais au niveau psychologique, je crois que et les joueurs et le staff ont pris un coup. Et donc ça peut également impacter sur la performance contre la RDC. RDC demi-finaliste de la dernière CAN. C'est pas rien. Duarte dit qu'ils ont pas fait une grande CAN, ils ont fait une bonne CAN, mais à mon avis, cette RDC, à mon avis, ils ont fait une grande CAN. La RDC n'était pas attendue certes à cette CAN, mais ils ont. Et arrivé en demi-finale, c'était une grande CAN. Surtout avec un gars. Duarte a dit quoi? Il dit que la RDC n'a pas fait une grande CAN. Ils étaient où? Je pense que c'est un match compliqué qui nous attend. Un match compliqué. Et on espère en tant que Togolais aller faire un bon résultat, mais ce sera très compliqué. Alors, oui, Zico. Mais qu'est-ce que je vais ajouter? Mais je pense qu'il est quand même temps de se dire certaines vérités. Tirer sur ces éliminatoires de Coupe du Monde là. Faire un trait sur. Faire un trait sur ces éliminatoires de Coupe du Monde. Et alors, on prend ces éliminatoires là. Je pense que. Non, écoutez. Quand vous faites malmener chez vous par une équipe du Soudan du Sud qui ne joue nulle part. Est-ce qu'on joue le championnat là-bas? Non. Ils sont en guerre, ça fait 2 ans. Quand vous vous faites malmener chez vous par une équipe moribonde comme celle de la... tu me déçois. Non, je ne te déçois pas. À mon avis, le Soudan du Sud était présent. Je suis désolé. Présent dans le match. Il faut laisser 7 minutes. Je pense que le mieux, c'est de prendre ces éliminatoires de Coupe du Monde. Ça permettra à Duarte de vraiment asseoir une équipe, de jouer, on ne pensera pas plus à ces histoires de résultats. Si le Togo gagne, il gagne. Si le Togo gagne pas, il gagne pas. Mais qu'à la fin de ces éliminatoires où on va entamer les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique, qu'on ait des résultats, qu'on ait une équipe. Alors, ça m'amène à ma question que j'allais poser. Est-ce qu'on n'a pas été trop ambitieux
est-ce qu'on n'a pas mis la barre très haute par rapport aux attentes qu'on avait autour des éperviers? Parce que après, il faut reconnaître que Paolo Duarte venait de se lever avec les éperviers. La barre n'a pas été haute, puisque quand vous supportez une équipe durant 3 ans, on vous parle de la reconstruction, et je pense qu'il est temps. Ouais, ça fait quoi? Il est là depuis. Oui. Et je vous rappelle, je l'ai dit en début d'émission, que l'argent que l'État déploie pour tout ça, c'est l'argent du contribuable togolais, et que le peuple a le droit de réclamer des résultats par rapport à ça. Et quand pendant 4 années et vous n'avez pas de résultats, 4 ou 5 ans vous n'avez pas de résultats, je pense que c'est de trop. Et que quand tu parles d'entente, c'est tout à fait normal. Quand un Z-Man sort de la maison le matin, il fait une demi-journée, il prend ses 1000 francs pour venir supporter ses éperviers, et ces éperviers se font malmener par une équipe comme ce qu'on a vu hier. Je pense que il est quand même temps de tirer un trait sur ces éliminatoires et penser je ne vais pas te donner la parole très longtemps parce que tu risques de décourager, de semer du désespoir dans le cœur. Non, ce n'est pas une histoire de désespoir, il faut être réaliste. Ce que je dis, Dodo est là, il sait de quoi je parle. Moi, tu sais, Zico aussi désespéré? Non, il faut être optimiste. Dans l'émotion. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne me dis pas que non, je ne suis pas dans l'émotion. Enfin, je ne suis pas dans l'émotion. La parole est à non, ça fait combien de temps qu'on parle de cette histoire de match, de éliminatoire? Ça fait soit tu n'as pas dormi. J'étais là la dernière fois pour la mobilisation. Moi, j'étais ici. J'ai dit que le Togo allait gagner ce match à 4. Il était là avant toi. Moi, je ne suis pas déçu. Alors, à la fin, j'ai compris. J'ai compris que cette équipe, on ne peut rien attendre en retour de cette équipe. Alors, il faut penser à autre chose. Penser à autre chose. Tu veux les mettre au basket? Mais s'ils veulent. Alors, Dodo, vas-y. Moi, je ne peux pas te laisser dire ça parce que je suis désolé. Le football, c'est tellement complexe. C'est-à-dire qu'on a joué contre. Moi, j'étais la première personne à dire ici sur ce plateau, on va les battre. Mais ça n'a pas été fait. C'est ça le football. Même j'ai entendu des gens dire hier que même Asko de Kara peut battre l'équipe là, même ACK et tout ça. C'est possible. Mais là, les gens, ils ont joué. Moi, je dis un peu de respect pour l'équipe soudanaise, un peu de respect pour les joueurs des éperviers aussi, parce que ils ont mouillé le maillot. Ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Et j'ai pas dit le contraire. Les choses. Maintenant, c'est fait, c'est comme ça. Avant même les éperviers, ils ont connu ça aussi. Il y a des défaites. Un jour, ça va changer. Si les 3-4 rien n'est éternel. Ça va changer. Un mot pour ce match face à la RDC, rapidement. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je vais être Saint-Thomas, c'est tout. Optimiste. Tu penses que on devrait associer Denke à Fodolaba pour le prochain match? Oui, moi je pense qu'il faut lancer toutes les cartes. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, il faut que les joueurs se libèrent. Il faut qu'ils jouent. Moi j'ai l'impression comme s'il y a la pression, on est trop dans l'entente de marquer. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Le fait de faire ça, on fait 2, 3, 4 passes. Allez, on balance devant. Eux aussi ils sont là, mais les joueurs soudanais là, tels qu'on les a vus là, on a l'impression qu'on joue à l'interclasse. Il prend le ballon, il balance, c'est tout ce qu'ils font. Il y a un qui va plus vite, mais les appeler les Morimo, je suis désolé, Zico, c'est des joueurs aussi. Ce sera quoi la philosophie en RDC? La philosophie, c'est quand même un match moins offensif qu'on a vu à Lomé. Oui, c'est d'aller faire un bon résultat à la série, c'est jouer un match nul. Je pense que, comme tu le dis, on ne va pas lancer en même temps Kevin Denke et Fodo là-bas en même temps. Je pense qu'on va aller là-bas avec l'idée de ramener un point comme victoire. Parce si on gagne. Si on gagne, oui. Ce sera un exploit retentissant. Continuez par rêver. Alors, merci Dodo d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Un mot de fin. Que les fans puissent se retrouver à la paix du cœur. Après, c'est le football. Hier, on n'avait pas envie de quitter le terrain. C'était frustrant et désolant, mais après, c'est le Togo et puis on fait avec. Non, moi j'ai comme l'impression que les gens pensent qu'ils aiment le pays là plus que. Je suis désolé, mais je pense que quand il y a une vérité, il faut le dire pour le bien de tous. Oui, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça non plus. Donc du coup, moi je souhaite toujours bonne chance à cette équipe. Je n'ai rien contre cette équipe. Quand ils iront à Kinshasa, je dis seulement que faudrait pas que le peuple attende un résultat venant de mes. Par contre, par rapport à ces éliminatoires là, qui nous servent vraiment à quelque chose pour que les éliminatoires
qui arrive comme pour la Coupe d'Afrique, on s'en focus, on peut se qualifier. C'est tout ce que en moi gros j'ai dit. que ce match sert alors que ce match-là, c'est toujours cette revue d'effectifs pour qu'il trouve vraiment son équilibre d'équipe, ce qu'il veut vraiment, et que les choses aillent mieux. C'est tout ce que moi je demande. Merci, et je souhaite bonne chance à eux. Voilà. Optimiste malgré lui. Alors, merci à vous également, vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Un plaisir de vous avoir eu. Bonne suite d'un programme sur Univers d'Info.